Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mignon et Aventurier. Dans cet épisode, nous poursuivons nos aventures en Australie. Nous avons quitté Cairns, c'est donc maintenant que commence le Road trip! Nous commençons donc à voir un peu plus de pays. La conduite à gauche se passe bien pour Eric et Catherine, et toute la famille apprécie les magnifiques paysages qui s'offrent à eux chaque jour. Dame Nature commence aussi à nous montrer ses couleurs avec de la météo changeante. L'Australie est réputée pour ses plages. Celles-ci sont nombreuses et spectaculaires. Cependant, il est souvent impossible de s'y baigner de façon sécuritaire à cause des vagues, des récifs ou de certains résidents locaux comme les crocodiles, les méduses, les requins, etc. Les Australiens ont donc construit leurs propres oasis. Nous avons été impressionnés par le nombre et la qualité de ces endroits où on peut se rafraîchir à l'abri du soleil, mais aussi de la pluie. Nous en avons bien profité après nos longues journées de voiture. Il y a aussi bien sûr plusieurs plages où nous pouvons tremper les pieds dans l'océan Pacifique. Ou simplement prendre un moment pour la contemplation. Nous avons beaucoup de plaisir à grimper sur les rochers au bord de l'eau. La prudence est de mise cependant car les rochers sont parfois très glissants. Évidemment, il y a toujours du plaisir à avoir à la piscine. Nous avons même pu apercevoir nos premiers adeptes du surf en action. Décidément, l'attrait des vagues est très fort chez certains membres de la famille. Pas de maillot, pas de problème. L'un des buts de ce voyage était d'exposer les garçons à une grande variété de types d'hébergement. Celui-ci était plutôt spécial. Bien qu'un peu à l'étroit, nous avons passé une belle nuit dans cette roulotte vintage décorée avec le thème de la Route 66 aux États-Unis. Petite découverte inattendue à la brasserie où sont faites les boissons gazeuses Bundaberg, dans la ville du même nom. Cette marque très populaire est disponible dans plusieurs pays et nous a surprise par sa variété et son bon goût. Mais la raison principale pour notre venue ici est liée à notre amour pour les tortues. De passage au refuge Mon Repos, consacré aux tortues de mer, nous avons appris que ce sanctuaire protégé est l'une des dernières plages assez sombres en Australie pour ne pas interférer avec les étoiles à l'aide desquelles les tortues de mer s'orientent. Ainsi, des dizaines de tortues loggerhead ainsi que d'autres espèces y retournent plusieurs fois au cours de leur vie pour y pondre leurs œufs. Après avoir assisté à la ponte, toute la famille a pu participer à la tâche en aidant à relocaliser des œufs qui ont été pondus trop près de la plage et qui sont plus susceptibles aux marées et aux prédateurs. Les efforts de conservation y font vraiment une différence pour cette espèce menacée. On estime qu'une seule tortue sur 1000 atteint la maturité. Nos petits scientifiques en herbe en ont appris beaucoup sur les tortues en général. Et que dire du magnifique ciel étoilé qui nous en a encore mis plein la vue. Nous avons fait un petit arrêt à Maryborough, lieu de naissance de l'autrice derrière la célèbre Mary Poppins. Les résidents de la petite ville ont décidé d'embrasser leur lien avec cette dernière puisqu'on y voit des références à plusieurs endroits. Les salles de bain de l'église ont même été décorées de façon spectaculaire avec un hommage au personnage. Arrivé à la capitale de l'État du Queensland, Brisbane. La ville est connue pour ses navettes maritimes gratuites qui permettent de se déplacer rapidement et efficacement à travers le centre-ville qui est traversé par une rivière tortueuse du même nom. La ville nous a surpris avec son environnement urbain branché et avec son parc South Bank Parklands qui combine une aire de jeu pour enfants et un milieu naturel.
nous avons terminé la journée avec une balade en navette maritime qui offre un point de vue différent et spectaculaire de la ville illuminée en soirée. La prochaine destination, Byron Bay, est située sur la pointe la plus à l'est de l'Australie et on y trouve un magnifique phare. S'y trouve aussi l'une des plus célèbres plages pour le surf au pays. C'est là que Benjamin a pu réaliser un de ses rêves en prenant sa première leçon. Il a d'abord appris à lire la plage pour y localiser les contre-courants et les bons endroits pour les vagues. Ensuite, il a appris les étapes pour se lever sur sa planche, sous le regard attentif et avec les conseils de son instructrice, Maria. Il commence déjà à avoir le style du surfeur, cheveux inclus. Après l'apprentissage des bases, direction les vagues. La météo ajoutait un défi supplémentaire à sa première expérience, mais qu'à cela ne tienne, Benjamin y est allé sans hésitation. Il souhaitait avoir de plus grosses vagues que dans les derniers jours où il avait essayé le boogie board et il a été servi. Notre Benjamin ne s'est pas laissé décourager et après seulement 2 essais, il a réussi à se lever sur sa planche. La météo s'est encore empirée, même les résidents locaux allaient se cacher. Notre surfeur enthousiaste a réussi plusieurs belles séquences et, malgré quelques bonnes plonges, a terminé en beauté sur sa dernière vague. Un Benjamin épuisé mais ravi nous a dit que c'était la meilleure journée de sa vie. C'est le temps de reprendre la route, direction Monte Colum, où la ferme de bananes de Gary que nous avions hâte de visiter nous attendait. Malheureusement, Mère Nature en a décidé autrement. Les pluies torrentielles nous ont gardés à l'intérieur pour une vue plutôt limitée. Heureusement, le soleil était de retour le lendemain et nous avons pu constater les dégâts causés par la tempête de la veille. Nous avons cependant été récompensés pour notre patience par une magnifique vue de la vallée que nous avions manquée la veille. Décidément, l'Australie est toujours pleine de surprises. En chemin vers notre prochain hébergement, Catherine nous a fait arrêter sur le bord d'une route après avoir aperçu quelque chose voler du coin de l'œil. Oui, ce sont des chauves-souris. De grosses chauves-souris. Plus précisément, des roussettes, Flying Fox en anglais. Elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de longueur et leurs ailes peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre d'envergure. De quoi donner des cauchemars à certains. Nous ne les avons pas comptés, mais je vous laisse essayer de deviner combien il y en avait. Les résidents du quartier ne semblent pas plus dérangés que ça par la présence de ces mangeurs de fruits. Je peux juste m'imaginer qu'il doit y avoir une certaine odeur à la longue. Heureusement que cette espèce est nomade. Finalement, un dernier arrêt avant Sydney à Port Macquarie. À ce point-ci, nous pouvons affirmer sans nous tromper qu'Édouard adore jouer dans les vagues.
nous prenons le temps pour une mission spéciale de nos aventuriers. Et d'admirer encore une fois l'incroyable beauté devant nous. C'est à couper le souffle. Catherine a finalement pu voir ses chers koalas de près à un hôpital dévoué à la conservation et la réhabilitation des blessés ou malades de cette espèce menacée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Joignez-vous à nous dans le prochain épisode où nous visiterons Sydney.